Salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de notre Nissan Safari Rally. Et je suis venu passer déjà une première couche de vernis sur la carrosserie. Donc une fois que j'aurai fini de répondre aux questions qui ont été posées, on ira à la cabine de peinture pour mettre une deuxième couche. Donc alors, la première question qui m'a été posée, c'est pourquoi est-ce que j'ai peint en premier en noir. La personne m'a dit que lui aurait peint toute la carrosserie en rouge, serait venu masquer et venu peindre en noir. Alors pourquoi j'ai procédé comme ça? On est venu passer l'après, donc un après blanc. On est venu enlever les petites pétouilles qu'il y avait dessus et tout ça. Et je suis venu directement peindre en noir le capot avant. Pourquoi que j'ai fait ça? Parce que déjà que lorsque j'ai tout masqué la carrosserie pour pas qu'il y ait de noir dessus, il y en avait qui étaient passés en dessous, ici. C'est une peinture en bombe qu'on a utilisée ici, c'est lui. Est-ce qu'on peut voir ça? Voilà, c'est celle-ci. C'est le TS29 en bombe. Donc là-dedans, il y a des solvants, il y a tout ça. Celle que j'utilise, le rouge, qui va sur la carrosserie, c'est du rouge de carrossier, de la peinture de carrossier. Donc c'est de la vraie peinture, c'est de la peinture à l'eau. Parce que maintenant les carrossiers, ils n'ont plus le droit d'utiliser des peintures solvantes, trop volatiles et tout ça. Donc même si je pense qu'ils en ont encore, rien que pour les vernis et tout ça, avec... il y a 3 composants, il y a le vernis, le diluant et le durcisseur, donc ça c'est très volatile. Demandez à Ludo si je raconte des conneries ou pas. Donc, si j'étais venu peindre tout en rouge, masquer déjà toute la carrosserie après, et ben j'aurais peut-être eu de la peinture de chez Tamiya sur mon rouge. Et là, pour l'enlever, ça aurait été galère, donc il aurait fallu que je redécape la peinture, enfin toute la carrosserie, pour pouvoir enlever le noir. Alors que là, comme c'est une peinture à l'eau, si j'avais eu un peu de rouge qui était venu sur le noir, un petit coton-tige avec de l'eau ou de l'alcool à 90, et je pouvais l'enlever. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai procédé comme ceci. Ensuite, si j'avais peint toute la carrosserie en rouge, et que j'étais venu peindre le capot en noir avec la bombe, sans que j'ai eu de peinture noire sur la carrosserie, j'aurais pu avoir une réaction qui aurait pu se faire avec la peinture à l'eau et cette peinture là. C'est pourquoi que mon vernis que j'utilise là, c'est le vernis en bombe de chez Tamiya. Vous allez me dire, mais pas compréhensible. Voilà, c'est celui-ci que j'utilise. Donc, pareil, avec des solvants. Sauf que là, ça va faire 2 jours qu'il est avec le pot comme ceci, ouvert, pour que tous les solvants qu'il y a à l'intérieur soient évaporés. Donc là, j'ai vraiment, je peux le secouer, il n'y a pas de bulle qui se crée. Quand on le transvide ça dans un godet comme ça, vous n'avez plus de bulles après qui se créent quand on le verse dans le godet. Il n'y a plus de solvant. Donc il n'est plus autant volatile que si on le sortait de la bombe. Et là, j'ai déjà passé une première couche. La seconde question qui m'a été posée, c'est un débutant qui a du mal à coller ses pièces. Quand il colle ses pièces avec de la colle, alors déjà mon ami, je ne sais pas quelle colle que tu utilises, moi j'utilise celle de chez Tamiya, mais c'est très rare, j'utilise celle de chez Revell. Donc c'est celle-ci, voilà. Alors celle-ci attaque les peintures, évidemment, celle-ci aussi, mais celle-ci on met très peu de peinture grâce au pinceau. On met une goutte, la peinture se diffuse loin. Alors toi tu me disais que tu avais du mal à ce que les pièces tiennent parce que tu avais peint et que ça venait te bouffer ta peinture. Alors moi ce que je te conseille, c'est toutes les pièces, par exemple quand tu fais un moteur, toutes les pièces qui sont de la même couleur, tu les poses plastique contre plastique, avant tu les colles, et ensuite tu viendras peindre ta pièce en alu, en noir, en bleu, enfin toutes les couleurs que tu veux. Et comme ça, là tu colleras plastique contre plastique et tu n'auras pas de problème de collage. Quand tu arrives après sur une carrosserie, puis que
Je cherche des pièces en même temps pour bien vous expliquer. Alors, voilà. Ça, c'est un deuxième moteur qui était fourni dans un kit. Donc, quand tu arrives sur une carrosserie, toutes les parties de collage que tu peux faire de part derrière, c'est-à-dire quand on met un moteur comme ça, voilà, là on le met. Si tu peux arriver de part derrière, ici, tu insères un petit peu de colle. Bon, là je peux même le coller, moi ça, je m'en fous parce que celui-là il ne servira pas. Donc tu colles comme ça. On imagine, on n'a pas le moteur, d'accord? Et bien là tu vas dans le trou, hop, tu mets ta colle là. Ta colle, elle a diffusé ici, elle est même passée par là. Ici, tu sais que tu as encore un cache qui vient par-dessus, en général. Voilà, hop, tu fais juste un petit point comme ça. Et un petit point là, dans l'angle, hop, et on n'y touche plus. Même si tu as peint et que tu as un petit peu de colle qui a filé le long ici, comme on voit la brillance là, tu n'y touches pas. Tu viens pas essayer de l'essuyer avec un pinceau ou n'importe quoi, tu le laisses, ça va sécher, c'est pas bien grave. Et de par là, bah, tu rentres par le trou. Hop. Voilà. Et là tu colles, tu serres. Quand tu arrives donc sur une carrosserie, je vais vous faire voir sur cette carrosserie là. Allez, on est en train de sécher. Il y a déjà eu un voile de vernis dessus. Si on avait à venir coller, par exemple ici, là, et bah, tu vois, on a un pipio, donc on vient coller au niveau du pipio, mais si tu voulais rajouter une petite colle, bah, tu essaies toujours de passer ton pinceau à un endroit qu'on ne verra pas ta marque de colle, d'accord? Il faut toujours passer à des endroits que mettre ta colle, là que ça se verra pas. Et évidemment, quand tu as peint, éviter d'appuyer sur la pièce, parce que quand on vient pour coller une pièce sur une carrosserie, puis qu'on appuie, on a toujours un petit bourrelet de colle qui vient se créer après, et puis ça fait pas très joli. Donc tu colles, légère petite pression, mais il faut pas appuyer trop fort, et hop, et tu laisses sécher. J'espère que j'aurai répondu à ta question, mon ami. Voilà, c'est les deux questions qui m'ont été posées. Après, si j'en ai d'autres questions qui m'ont été posées, les amis, puis que j'ai pas encore répondu, n'hésitez pas à me redemander, parce que bah voilà, je fais des vidéos, quand j'attends un petit peu pour vous répondre, enfin vous répondre, vous mettez un pouce et puis un petit cœur, je le mets, mais il y a des moments où je ne reviens pas en arrière pour voir s'il y a eu d'autres personnes. Donc là, je l'ai fait là, il n'y a pas longtemps, je suis revenu un petit peu en arrière pour voir s'il y avait des personnes qui avaient laissé un commentaire pour leur mettre un petit pouce et un petit cœur. Mais voilà. Voilà les deux questions qui étaient quand même c'est important de savoir hein, pour la colle et pourquoi que j'ai peint en premier en noir et non en rouge. Et de toute façon, il faut savoir qu'on démarre toujours de la couleur qui est la plus foncée en allant vers la couleur la plus claire. Ça évite, c'est-à-dire que là, si on mettait un peu de rouge sur ce noir-là, ça se verrait pas trop. Il suffit juste de nettoyer un tout petit peu. Ça, c'est costaud comme peinture. Et ça, c'est fait à l'eau. Donc un petit coton-tige, un petit peu d'eau ou d'alcool à 90, comme celle-ci. Alcool à 90. Et puis vous nettoyez, et puis c'est parti. Et celle-ci ne bougera pas. Donc voilà les amis. Et pour les colles, alors ce que je peux te conseiller aussi, c'est toujours au point de collage, si tu veux, parce que si tu as toujours une galère à coller, bah, gratouille au niveau du point de collage, pour pas que ta pièce soit t'embête. Ah, par exemple, si on avait ça qui était peint, on sait que le point de collage va se trouver ici. Voilà, puis si tu es venu peindre ça en noir ou autre couleur, bah, avec un petit papier de verre, tu viens poncer ça vite fait. Sans trop t'enquiquiner évidemment. Hein. Voilà, tu prends un petit bout d'abrasif et puis tu viens poncer ça comme ça, tac tac tac, ou tu prends un exalto et tu viens gratouiller un petit peu ici. Voilà, tu enlèves un petit peu de matière et tu viens mettre ta colle, hop, tu poses ta pièce et puis là elle va bien coller parce qu'elle sera sur plastique contre plastique. Sur la partie qui est peinte de l'autre côté et que tu dois mettre cette pièce là, c'est pareil, tu mets un petit coup de gratouillage avec un exalto et puis ta pièce tiendra et puis tu n'auras pas de problème de peinture, normalement. Voilà, alors c'est pour ça que j'évite d'utiliser celle-ci, voilà. Elles sont bien, elles collent très bien, mais c'est surtout pour des grosses parties. Comme là, si on avait la baignoire à venir poser sur le châssis, bah, j'utiliserais peut-être plutôt celle-ci,
Voilà, parce qu'elle est un peu plus épaisse, elle est un peu moins fluide que la Tamiya, qui est celle-ci. Voilà. Et ma pièce serait bien collée quand même avec celle-ci, parce que celle-ci, dans le temps, elle jaunit un petit peu, je trouve. J'ai déjà eu pas mal de maquettes où que la carrosserie était restée, enfin les parties du dessous étaient restées blanches et brutes. Au fil des années, elle jaunit cette colle-là, il faut le savoir. C'est pour ça que j'aime bien utiliser celle-ci, ou ensuite bah, tu peux utiliser la extra fluide, toujours pareil de chez Tamiya. Alors, faut que j'arrive à la retirer de là où elle est. En général, elle bouge jamais. Voilà, la extra fluide de chez Tamiya. Alors, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle sèche très très vite. Tu mets une goutte, même si ta carrosserie elle est peinte, elle va. Normalement, elle ne devrait pas trop esquinter ta peinture. Tu mets juste une petite pointe de colle avec le pinceau, c'est exactement le même que l'autre. Une petite goutte, clac, la peinture file et hop, c'est sec. Donc voilà. J'espère que j'aurai répondu à ces commentaires, à ces questions. Donc les amis, hein, c'est pour ça que c'est très intéressant. Si vous avez des questions, quand je peux vous y répondre, bah moi ça me fait énormément plaisir de vous répondre aux questions. Donc là les amis, vous avez vu la voiture, je viens de vous la faire voir. Voilà, je suis venu enlever les petites pétouilles qu'on avait ici, et là, il n'y en a plus. J'en avais une autre là, et j'en avais une qui était ici. Juste au coin là, on en voit encore un tout petit morceau, mais je suis venu le poncer. Donc là, ça fait maintenant un quart d'heure que j'ai fait comme un voile de dépollution dessus. Donc là, je coupe, on se retrouve à la cabine de peinture pour pouvoir passer un deuxième petit voile. A tout de suite. Donc les amis, de retour à la cabine de peinture. Alors sur la dernière vidéo que j'ai fait où qu'on venait peindre, pour ceux qui l'ont vu en premier, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont eu la musique du début jusqu'à la fin de la mise en peinture. Ou peut-être pas, je sais plus. Non, normalement non, vous n'avez pas eu la musique jusqu'au bout parce que YouTube m'a demandé pour les droits d'auteur. Alors que c'est une musique que j'ai eue sur libre droit d'auteur, que j'avais téléchargée. J'ai essayé toujours de mettre à peu près le lien à chaque fois. Bon, là j'avais oublié. Mais m'a demandé d'enlever une partie de la musique parce qu'il y avait des droits d'auteur dessus. Alors que ça fait. La chaîne va avoir 4 ans et ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que j'utilise la même musique. Donc il va falloir que je trouve une autre musique pour vous mettre libre de droit d'auteur. Donc sur la dernière vidéo, les amis, eh ben, excusez-moi, mais vous voyez peindre, mais sans musique. Donc là c'est parti, normalement en musique. Le vernis est dans l'aérographe, l'Infinity CR+, d'accord. Pression, je suis à 1,8, 1,8 bar, aiguille de 0,4. Pour ceux qui voudraient me demander, et si vous voulez, après je vous fais voir même le compresseur. Donc j'allume la cabine et c'est parti. Donc voilà les amis, un bon petit voile là qui vient d'être repassé.
On attend encore 10 minutes, un quart d'heure, et puis on viendra passer un voile un peu plus appuyé. A tout de suite les amis. Donc voilà, en attendant que le vernis sèche, voilà, je vous fais voir le compresseur que j'ai racheté d'occasion. La personne s'en est servie une fois, donc elle a mis plein de peinture ici. Elle faisait des bateaux en bois, et il n'y arrive pas. Pour lui, ça n'a pas assez de débit, tout ça. Alors quand je l'ai mis en route à la maison, le machin, le maximum, je crois que c'est... Je me fais par tout seul. Sauf que quand je l'ai branché à la maison, il avait mis ça à fond et il montait à 100 bars. J'ai même eu peur que la cuve pète. Donc je l'avais éteint et je l'ai vidé, je l'ai rallumé et j'ai attendu. Après, bah, faut qu'il s'arrête tout seul. Parce que après en appuyant, bah, il faut desserrer ça pour que le truc puisse descendre à la pression que nous, ça nous intéresse. Donc là, moi, je suis à un pression de, je vais vous dire ça, 1,8. J'ai une pression de 1,8. Alors je tourne entre 1,5 et 1,8. J'aime pas trop jouer avec le mano. Je suis plutôt en général à 1 bar 5 que 1 bar 8. Bon là on est en train de passer du vernis, donc je me suis mis à 1 bar 8 pour que le débit soit quand même assez important. Mais autrement fonctionne très très bien. Donc il le stockait dans sa cave, et puis quand il m'en a parlé, j'ai fait bah écoutez, il sera mieux à la maison. Donc moi j'avais nettoyé un petit peu, hein. Bon, c'est resté stocké dans une cave, donc voilà. Mais autrement, voilà le compresseur que j'ai, et j'ai un réservoir de 3 litres. Donc ça c'est nickel. Voilà les amis, allez, on laisse sécher, et on se retrouve pour la troisième couche. Allez, de retour les amis pour la troisième couche. Donc, peinture dans l'aérographe, et toujours pareil. Donc c'est parti. Et là, on appuie un petit peu plus. Si on allume la cabine, c'est nettement mieux. Donc voilà les amis, je vais me dépêcher de la mettre à l'abri parce que là je viens d'avoir une petite poussière qui vient de descendre là tout de suite dessus. Donc là je la mets à l'abri, mais là pour la troisième couche, bah, ce sera très bien. Voilà, la voiture est à l'abri. On se retrouve tout de suite après sur l'établi. Là on va bien la laisser sécher pendant 3-4 jours, donc pour pouvoir après installer les décalques dessus, et on viendra ensuite repasser à peu près 2-3 couches de vernis, et puis en même temps
entre deux, je serais venu passer le vernis sur le capot avant. Les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis, voilà, le vernis est bien sec. Donc voilà ce que ça donne. Donc on aura un petit dépolissage avant de poser les décalques à venir mettre. Le vernis est venu être passé sur le capot avant. Donc là, on ne vient pas poncer, hein, on le laisse comme ça. On a des petits décalques à venir mettre de chaque côté du capot. Mais je suis venu faire ça. Voilà, ça c'est de la carte plastique. Voilà, et ça viendra se poser là-dessus, comme ceci. Voilà, avec le décalque par-dessus. Donc, faut mettre comme ça et comme ça là. Voilà, ici, pour qu'on ait la petite surépaisseur qu'on a à ce niveau-là en dessous. Pour que vous compreniez bien. Donc voilà, j'ai fait la photo de la voiture. Vous voyez, on voit très nettement qu'elle est sur une carte et que c'est creux en dessous. Et je vais faire la même chose pour celle-ci. Et là, je suis en train de travailler sur les feux avant de celui-là et celui-ci. Donc, les feux avant, les voilà. Donc, j'ai décapé le chrome parce que c'est en deux parties. Je suis venu mastiquer au milieu pour boucher la rainure qu'il y avait. Et je suis venu faire ces emporte-pièces là. Ceci. Voilà, alors ceci, bah, c'est fait pour que ça aille dessus. Voilà. Parce que ce n'est pas fourni avec le kit. Alors, hop. Voilà, et que ça fasse ça. Et donc, une fois sur la carrosserie, là, ça va être assez galère. Mais vous avez compris le principe. C'est que ça va venir là. Ici. Voilà. Et l'autre, le phare par-dessus. Pour nous donner, avec les petits points là, les petits rivets qu'on a autour. Voilà, pour nous donner ça. Vous voyez ici. Parce qu'autrement, ça, bah, on l'a pas qui est fourni dans le kit. Et ça ferait moche. Sincèrement, ça ferait moche. Si on avait juste ça. Et là, les trous sont un peu trop petits. Donc voilà ce qu'on aurait. Ah, attendez. Ça a du mal à tenir. Je vais y mettre un peu de Blu-Tack. Voilà. Voilà comment ça devrait faire autrement. Et donc, bah, si on n'a pas la petite déco qui se trouve autour, bah, ça fait pas terrible. Pour moi. Pour moi, ça fait pas terrible. Donc, je suis en train de faire cette pièce-là et l'autre côté aussi. Et après, il n'y aura plus qu'à venir poser le tout. Tout sera collé directement sur celle-ci. Et puis, j'aurai plus qu'à venir le peu de la petite tête qui dépasse en dessous. Je vais le mettre au bon endroit, les amis. Donc, les amis, voilà. Donc, ça met fin à la vidéo. Donc, désolé si elle a été longue, hein, mais depuis lundi, je suis sur la carrosserie. Donc, voilà. Mais autrement, bah, ça rend plutôt pas mal. Et je suis très content. Donc, voilà. Donc, on a encore tous les feux, les glaces, les glaces latérales aussi. Les phares, donc là c'est juste positionné pour voir ce que ça allait donner, hein, le phare à l'intérieur là, et donc là je suis content. Évidemment on verra plus le jour qu'il y a là, il sera bien plaqué parce que là il tient juste, on va dire par le Saint-Esprit, donc voilà, hop. Voilà les amis, donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air et des commentaires les amis, et je les lirai et j'espère avoir répondu à toutes les questions. Donc si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas hein, à m'en poser, et si je sais, bah, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Voilà les amis, allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut!